Et si Darwin n'avait vu qu'une partie de notre incroyable histoire? Et si Charles Darwin s'était trompé, ou du moins, si sa théorie ne racontait qu'une partie de l'histoire? Depuis plus de 150 ans, la théorie de l'évolution domine notre compréhension du vivant. Selon Darwin, les espèces évoluent lentement par sélection naturelle. Les individus les plus adaptés survivent, se reproduisent et transmettent leurs gènes, provoquant peu à peu des transformations sur des milliers d'années, voire des millions d'années. Ce processus, bien que lent, est fondamental pour la diversité de la vie sur Terre. Les espèces qui ne s'adaptent pas finissent par disparaître, laissant place à de nouvelles formes de vie. C'est ce cadre qui explique l'apparition de l'homme moderne, une lente progression depuis les primates, passant par des ancêtres comme l'Australopithèque ou l'Homo erectus, jusqu'à nous, Homo sapiens. Une évolution linéaire, guidée par la survie du plus apte. Mais voilà, depuis quelques décennies, une nouvelle révolution scientifique bouscule cette vision. Et si l'évolution humaine était bien plus complexe et rapide, tout commence avec une molécule, l'ADN. En décodant notre génome, les chercheurs ont découvert un détail troublant. Nous partageons environ 98,8% de notre ADN avec les chimpanzés. Pourtant, les différences entre nos deux espèces sont immenses, et pas seulement physiques. Notre cerveau, notre langage, notre culture, nos technologies. Comment expliquer de tels écarts en si peu de temps sur l'échelle de l'évolution? Certaines découvertes récentes vont encore plus loin. L'analyse de notre ADN a révélé que nous portons des traces de croisement avec d'autres espèces humaines disparues, comme les Néandertaliens ou les Dénisoviens. Jusqu'à 2% de notre ADN moderne provient des Néandertaliens. Cela signifie que l'histoire humaine n'a pas suivi une simple ligne droite, mais ressemble plutôt à un réseau complexe d'hybridation, de migration et d'échanges génétiques. Pire encore pour la théorie classique. Certaines mutations semblent s'être répandues dans l'humanité à une vitesse beaucoup trop rapide pour être expliquées uniquement par la sélection naturelle. Comment des caractéristiques aussi complexes que la taille du cerveau, le langage ou la créativité ont-elles pu émerger aussi vite? Des chercheurs parlent d'un phénomène encore mal compris, l'évolution accélérée. D'autres scientifiques évoquent des mécanismes inattendus, comme l'épigénétique. Contrairement aux mutations classiques de l'ADN, l'épigénétique agit comme un interrupteur. Des gènes peuvent être activés ou désactivés en fonction de notre environnement, et ces modifications peuvent parfois être transmises aux générations suivantes. Cela ouvre la porte à une évolution beaucoup plus souple et rapide que ce que Darwin avait envisagé. Pour certains, ces découvertes suggèrent que l'évolution humaine ne peut pas être expliquée uniquement par la sélection naturelle et les mutations aléatoires. D'autres forces, encore méconnues, pourraient être à l'œuvre. Certains vont même jusqu'à poser la question qui dérange: sommes-nous le fruit d'un hasard évolutif ou d'un mécanisme encore inconnu? Attention, cela ne signifie pas que Darwin avait entièrement tort. Sa théorie reste une base solide pour comprendre comment les espèces s'adaptent. Mais il semble de plus en plus clair qu'elle ne suffit pas à expliquer la complexité de l'évolution humaine. Alors, faut-il revoir notre vision de l'évolution? Peut-être que la vérité ne se trouve ni dans une théorie unique, ni dans un modèle rigide, mais dans une combinaison de plusieurs forces. La sélection naturelle, bien sûr, mais aussi l'épigénétique, les hybridations, les pressions environnementales rapides, et peut-être même d'autres processus encore insoupçonnés. Ce qui est certain, c'est que plus on explore notre ADN, plus l'histoire de notre espèce devient mystérieuse. Et si Darwin avait vu juste pour la nature, mais que l'évolution humaine, elle, cachait une autre histoire, bien plus complexe que tout ce que nous aurions pu imaginer.